Bonjour à tous. J'ai beaucoup de patients qui me disent au début de notre rencontre, je sais pas, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que j'aime, je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus qui je suis. Et j'emploie souvent le mot, alors bien sûr qu'il y a plusieurs raisons à cela, de ne pas se sentir bien dans sa peau, de plus savoir où on en est, il n'y a pas qu'une raison. Mais j'emploie souvent le terme de s'incarner. Et je me posais la question, est-ce que ça vous parle quand je dis incarnez-vous, incarnez votre être, incarnez-vous dans votre âme, laissez parler votre âme, laissez parler votre être, descendez en vous, descendez dans votre cœur. Et, euh, et peut-être que tous ces mots qui sont employés dans la spiritualité ne sont peut-être pas très faciles à, à entendre, à accueillir. Et, euh, et donc s'incarner, c'est être soi. Donc là encore une fois, on peut dire mais c'est quoi être soi? C'est d'aller vers soi-même, aller dans le cœur et être plus doux. Je, je le dis très souvent à mes patients, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous culpabiliser. Et les personnes n'en sont pas forcément conscientes qui sont en train de culpabiliser, de voir les fonctionnements qu'ils sont en train de mettre. Pour eux, c'est normal et ils en sont pas là, ils n'en sont pas encore dans cette conscience. Et pour s'incarner, c'est vraiment c'est faire un travail sur soi, d'éveil à la conscience et de se sentir, de se ressentir et de lâcher ses croyances. C'est aussi lâcher ses convictions et ne plus être séparé. Et même ça, c'est difficile à entendre. Séparé, est-ce que je suis séparée de quoi? Je suis séparée de rien, je suis là dans mon corps, je vis ici, je me lève, je me lave, je fais plein de choses, je vais travailler, je ne suis pas séparée. Et si, parce que vous êtes séparé de votre cœur, vous êtes dans le mental et je ne suis pas en train de vous juger, hein, j'explique juste. La plupart des gens sont dans le mental et c'est le cerveau qui vous guide. C'est pas votre cœur. Parce que déjà, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir qu'est-ce que ça veut dire être dans le cœur, descendre dans le cœur. C'est comme je l'emploie souvent, on descend dans le cœur, on n'est pas donc on coupe avec le mental et on descend dans le cœur. Et, c'est difficile au démarrage. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des pratiques que j'avais faites dans d'autres vidéos et que j'expliquais d'être dans le ici et maintenant, être en conscience à chaque seconde, d'être ici et maintenant avec soi-même. Et cet ici et maintenant, c'est je suis dans une action et je suis consciente de l'action que je mène et je suis consciente de ce que je mets dedans. Quand on procrastine, qu'on remet à demain une chose que l'on doit faire et qu'on se dit oh c'est difficile, allez je remets ça à demain, qu'est-ce qui se joue en nous? C'est là être ici et maintenant. Qu'est-ce qui se joue en nous? Alors sur l'instant T, j'ai envie de voilà, par exemple, je vais prendre mon téléphone et je vais scroller parce que les journées sont difficiles et je me dis que le temps que je scrolle, je suis d'abord inactive et il me tarde d'être à 3 heures de plus.
parce qu'il sera telle heure et j'aurai passé 3 heures. Mais j'aurais juste passé 3 heures. Mais là, en nous, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai passé 3 heures. Qu'est-ce que j'ai pas voulu aller voir? Et osez aller vers vous. Soyez honnête. Je fais ça parce que j'ai peur d'eux, parce que je culpabilise d'eux, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que, allez voir tout ça. Et bien sûr que ça dérange. Mais derrière, il y a un tel cadeau que vous allez vous offrir. À partir du moment où vous êtes dans l'action d'aller vers vous, il se passe quelque chose. Ça y est, vous avez enclenché. Et c'est pas oui, allez, je vais le faire. Non, c'est je mets l'intention de, et après, cette énergie que vous êtes déjà dans l'intention, c'est je suis là. C'est pas je vais le faire, je le ferai si, et des si on peut en mettre, hein. Je le fais. Bien sûr que c'est difficile quand on n'est pas bien dans son corps, quand on n'est pas bien en soi, quand on a tout le cerveau qui est en ébullition et embrumé ou en ébullition. C'est sûr que c'est difficile, mais j'ai juste envie de vous donner l'envie et de sentir que c'est beau et que c'est doux après d'aller vers soi. C'est pas, bien sûr, au démarrage, c'est pas confortable, ça c'est sûr, mais il y a tellement plus après. Au démarrage, oui, hein, j'ai découvert. Et cette peur de l'inconnu, elle fait peur aux gens. À la plupart des gens, elle fait peur. Ils ont, comme si, je le vois avec mes patients, ils ont l'impression de qu'est-ce que je vais découvrir de moi? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais trouver? Et c'est juste, vous allez vous trouver vous. Vous n'allez pas trouver à l'intérieur de vous un alien ou un monstre. C'est il n'y a pas de monstre. Et s'il est devenu monstre, c'est qu'à un moment donné, il y avait une souffrance. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais n'ayez pas peur d'aller à votre rencontre. C'est tellement beau d'aller vers soi. Voilà, c'était juste ce que j'avais envie de dire. Et c'est vrai que ces mots que j'emploie, qui sont de s'incarner, d'être ici et maintenant avec soi-même, de lâcher toutes ces croyances et de se donner à plus grand que soi. Tout est en vous. N'allez pas chercher à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur qui va permettre que vous soyez heureux. C'est pas votre maison, c'est pas votre belle voiture, c'est pas votre belle piscine, c'est pas le travail qui va vous permettre d'être heureuse. Vous pouvez avoir un super job et être malheureuse. Et combien de fois j'entends j'ai une super maison, mais c'est une prison dorée. Oui, et pourtant il y a une belle maison. Donc c'est aller vers vous. Soyez doux avec vous, soyez bienveillant avec vous et ouvrez le champ des possibles. Voilà, c'est juste ce petit partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui.